Bienvenue sur les tutoriefix.fr. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vidéos musicales en écran partagé, plus communément appelées Split Screen Music Video. Apparu il y a maintenant quelques années, ce type de vidéo permet de montrer de manière simple tous les instruments et les éléments supplémentaires tels que des voix additionnelles sur un seul et même plan. Ce procédé met en avant la complexité de la composition et dynamise considérablement le contenu de la vidéo. C'est aussi un moyen ludique de montrer aux spectateurs le processus de création de votre musique. Dans un premier temps, il faudra d'abord enregistrer et filmer chaque instrument et voix séparément, comme pour un enregistrement piste par piste. Pensez à faire des plans simples et à hauteur du sujet, comme on vous l'a conseillé dans le tuto Comment bien se filmer chez soi. On se retrouve ensuite sur le logiciel de montage. En effet, le travail de mise en place des différents plans va essentiellement se situer à ce niveau-là de la chaîne de production. Ici, on utilise le logiciel Adobe Premiere Pro, mais on aurait pu tout aussi bien faire sur des logiciels comme Final Cut Pro ou Pinnacle. On se retrouve donc sur une interface classique, avec ici le panneau d'importation et de gestion des rushs vidéo et son. Là, le moniteur de visualisation, qui va servir à visualiser les rushs avant de les insérer sur la timeline. Ici donc la timeline sur laquelle on va venir travailler notre montage. Et à cet emplacement, le moniteur lié à la timeline sur lequel on verra notre montage. Enfin ici, le panneau d'insertion des effets. Le principe même du montage est assez simple. Directement depuis le panneau d'importation des rushs ou via le moniteur de visualisation, on pose les rushs sur la timeline qu'on va venir travailler avec les outils habituels comme le cutter. On dispose d'un certain nombre de pistes vidéo et audio qui vont nous permettre d'organiser notre montage et faire des raccords propres. Pour commencer, on crée d'abord une séquence sur laquelle on va monter. Clic droit dans le panneau de gestion des rushs, nouvel élément, séquence. On importe les rushs qu'on vient de filmer. On dépose ensuite les rushs sur la timeline. On réservera une piste par instrument. S'il n'y a pas assez de pistes, on en crée une ou plusieurs supplémentaires. Clic droit, ajouter de nouvelles pistes. Ensuite, on va devoir synchroniser toutes nos pistes ensemble. Pour cela, on pourra utiliser l'outil marqueur. Sur Première, on marque les pistes en faisant CTRL-M. Une fois que les différentes pistes sont synchronisées entre elles, on va composer notre cadre. Pour ce faire, nous allons travailler piste par piste. On désactive donc toutes les sorties visuelles de toutes les pistes, sauf de celle sur laquelle on veut travailler. On sélectionne ensuite la piste en cliquant directement dessus, puis, dans les onglets du panneau de visualisation des rushs, on clique sur Options d'effets. On accède alors aux différents effets qui vont nous permettre de modifier notre piste vidéo. Si on déroule la ligne trajectoire, on remarque qu'on peut agir sur tout un tas de paramètres tels que l'échelle ou encore la position de notre piste sur le rendu final. On réduit l'échelle en jouant sur le curseur ou en tapant directement la taille souhaitée, puis on vient placer notre piste dans le coin supérieur gauche grâce au réglage de position X et Y. On aurait pu jouer sur d'autres paramètres comme la rotation, l'opacité ou encore n'importe quel effet qu'on peut trouver dans la fenêtre d'insertion des effets. On ajoute l'effet voulu en le glissant directement sur notre piste et on le retrouve ici dans les options d'effets. Mais pour les besoins du tutoriel, on restera sur une forme simple. On va ensuite réaliser la même opération pour chaque piste vidéo de manière à découper notre écran en 4 parties égales. En suivant ce principe, on aurait tout aussi bien pu découper notre image en 6 ou en 8 suivant le nombre d'instruments ou de voix additionnelles qu'on a filmés, ou encore jouer sur le chevauchement des différentes images pour faire ressortir un instrument plus qu'un autre. Ensuite, pour dynamiser notre montage, il peut être intéressant de jouer sur l'apparition ou la disparition des différentes vignettes à des moments clés de notre montage. Pour le début de notre montage, par exemple, on peut faire apparaître chaque vignette en fonction de l'intervention d'un instrument ou d'une voix. Ici, on voit que c'est sur cette vignette que je commence à parler. Ce sera donc la première à apparaître. Pour supprimer les 3 autres de l'image, soit on fait glisser ce curseur en maintenant cliquer pour supprimer la partie que l'on souhaite, soit on utilise l'outil Cutter pour des coupes plus précises au moment voulu. En l'occurrence, ici où je commence à parler sur la deuxième vignette en bas à droite. Puis on supprime la partie dont on ne veut pas en cliquant directement dessus,
puis en appuyant sur la touche supprimer de notre clavier. Tout au long de notre montage, on pourra ainsi gérer l'apparition ou la disparition de nos pistes vidéo et pourquoi pas les remplacer par d'autres images placées au même endroit. On réalise la même opération sur les pistes vidéo restantes. On remet le curseur de lecture au début de la timeline et on lance la vidéo en appuyant sur la touche espace pour voir le résultat. Vous connaissez maintenant les bases pour monter des vidéos en split screen. N'hésitez pas à les utiliser pour dynamiser vos montages. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et à très bientôt sur Refix.fr.